Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous présente Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. La grande distribution joue la carte de la proximité et des alliances avec les producteurs locaux. On en parle dans un instant avec Ingrid Mitzjan, responsable du développement chez Système U pour la région Est. Au sommaire de cette émission également, le bilan d'activité 2011 de Norbert d'Entresangles, de GL Events et de April, une acquisition pour Acker, la forte hausse du chômage en décembre, et puis nous reviendrons sur le devenir du site de Lejaby à Yssingeaux. Coup de chapeau à Norbert d'Entresangles. Son chiffre d'affaires a progressé de 26% l'an dernier, au-delà des 3,5 milliards d'euros. Et déduction faite des acquisitions, la croissance organique s'élève quant à elle à 5,6%. Au-delà de l'activité transport, c'est la logistique qui grimpe le plus 28%, avec une belle montée en puissance de la partie commission de transport international, une nouvelle branche pour le groupe Norbert d'Entresangles. À retenir aussi, plus de 55% de l'activité qui est désormais assurée à l'international, avec une présence dans 22 pays et quelques 33 000 salariés au total. Pas mal non plus l'année 2011 pour GL Events, avec une croissance de 7,6% de son activité à 783 millions d'euros, avec en ce début d'année 2011 un très beau contrat à la Coupe d'Afrique des Nations de quelques 34 millions d'euros. Le business de GL Events se répartit désormais comme suit, 54% pour la France, 27% dans le reste de l'Europe et 29% pour le grand international. Bel essor au Brésil, les présences renforcées en Turquie, entre autres. Et le groupe d'Olivier et Ginon entend bien confirmer son leadership en 2012. Grande année sur le plan des grands événements, avec bien sûr les Jeux Olympiques de Londres cet été. Dans un environnement pour le moins compliqué, April tire bien son épingle du jeu également en affichant une progression de ses facturations de près de 2% à 757 millions d'euros. C'est la branche courtage qui augmente le plus 6,2%. Tandis que les primes d'assurance reculent de 5,4%. 2011 a été marqué par la hausse forte activité de l'activité internationale du groupe qui a bondi de quelques 56%. Génie climatique et frigorifique, une acquisition pour Acker, la société de Brignais qui rachète son homologue lyonnaise, Lifrig, une entreprise de quelques 40 salariés pour un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros. Rappelons que Acker pèse une centaine de millions d'euros d'activité en 2011. Chômage, sale temps pour l'emploi en Rhône-Alpes qui n'échappe pas à la hausse du chômage. Pour le 8e mois consécutif, le nombre des sans-emploi progresse de 1,5% en décembre en Rhône-Alpes et de 1,1% dans le département du Rhône qui se rapproche de la barre des 80 000 chômeurs. En rythme annuel cette fois-ci, le chômage a progressé de 5,3% dans toute la région au cours des 12 derniers mois et de 6% dans le Rhône. À propos de chômage, on a beaucoup évoqué le dossier Lejaby ces derniers temps avec la reprise de l'entreprise par Alain Prost, l'ancien patron de La Perla et de Chantel. Il rappelait récemment à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon sa volonté de faciliter les choses pour le devenir du site d'Yssingeaux qui n'entre pas dans son projet de reprise. Écoutons plutôt ce qu'il disait à la CCI donc il y a quelques jours. Les services du préfet m'ont contacté pour me demander si je voulais participer à un projet de reprise entre guillemets du site d'Yssingeaux. Et nous avons donc donné notre OK pour laisser l'outillage, les 200 machines qui existent à Yssingeaux à disposition d'un éventuel repreneur pour faciliter aussi la reprise et donner toutes les chances à ce repreneur potentiel que je ne connais pas, je précise. Eh bien, ce repreneur, on le connaît désormais. Il s'agit de Vincent Rabérin, Yssingelais d'origine, dirigeant de Sofama, une PME installée dans l'Allier, qui sous-traite notamment pour Vuitton et Chanel. Le site va donc évoluer vers la maroquinerie industrielle de luxe. Rendez-vous à présent avec le Mondial des métiers qui se tient au Rexpo du 2 au 5 février et qui s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes en recherche d'un métier ou d'une profession. On retrouve à présent notre invitée, Ingrid Mitzjan, bonjour. Bonjour. Vous êtes propriétaire du magasin U de Vénissieux, Moulin à Vent, et puis responsable aussi du développement de Système U pour la région Est, dans le grand quart Est de la France. Système U qui signe aujourd'hui un accord avec des producteurs locaux en présence de votre président, Serge Papin. Oui, la grande distribution a donc compris qu'il fallait travailler aussi avec les entreprises locales. En ce qui concerne Système U, on a toujours travaillé, et depuis toujours on travaille avec des fournisseurs locaux.
Au travers de nos assortiments, les produits régionaux sont très bien, on les retrouve, ils sont très présents dans nos magasins. Donc cette charte-là, pour nous aujourd'hui, c'est simplement concrétiser ce que l'on a toujours fait, ce que l'on fait depuis toujours. Alors vous voulez dire que vous êtes imité par d'autres Oui. grands de la distribution, parce que c'est vrai que les alliances Oui, locales aujourd'hui, avec les producteurs locaux, ça se développe de plus en plus. Pour certains, voilà. Alors que pour nous, je vous le disais, ça fait partie inhérente des valeurs des nouveaux commerçants. Ça fait partie de l'ADN du groupe Système U. Tout à fait, des valeurs du groupe. Si on essaye de détailler un peu cet accord, donc vous lancez aussi une marque, la marque U de Lyon. Tout à fait, voilà, tout à fait, qui consiste en fait à référencer certains fournisseurs qui vont s'engager, au même titre que les magasins de Lyon vont s'engager aussi, au travers d'une charte, à respecter pour eux un cahier des charges et pour nous aussi certaines obligations vis-à-vis d'eux. Alors en ce qui concerne… Alors, les obligations que vous avez vis-à-vis d'eux, c'est quoi par exemple? C'est un engagement dans la durée par exemple? Alors, en ce qui nous concerne, l'obligation que l'on a et l'engagement qu'on prend vis-à-vis de ces industriels-là, de ces fournisseurs, pardon, c'est de vendre et puis de valoriser leurs produits au travers d'une PLV, d'une communication spécifique. Vous retrouvez dans nos magasins un logo particulier avec des couleurs particulières, un affichage particulier, une communication aussi particulière puisqu'on réalise des tracts dits produits de nos régions. Le deuxième point, c'est qu'on soutient leur travail, on les accompagne à travers la stratégie de développement que l'on a définie ensemble. On s'engage à visiter leur site de production pour mieux apprendre à se connaître, voir quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, comment on peut s'initier avec eux dans la démarche. On valide aussi des audits de qualité et sécurité alimentaire. Au total, donc c'est un accord avec 18 producteurs locaux. Tout à fait. Quel type de producteurs, si on essaie de voir? On a un peu tout. On en a une partie en épicerie sèche, une partie en produits frais, un peu de partout, dans toutes les activités. Du fromage, entre autres? Tout à fait, du fromage. On a du saucisson, on a des quenelles, on a les cardons qui sont des spécificités de chez nous, enfin des spécificités lyonnaises, oui. Et aujourd'hui, le consommateur, il demande plus de produits locaux que des grandes marques, par exemple? Aujourd'hui, il fait très attention et il est, je dirais même, rassuré de pouvoir savoir que le produit qu'il achète est fabriqué pas très loin d'où il habite. Voilà. Et vous, du côté des magasins U, en termes de marge, c'est plus intéressant de travailler avec des producteurs locaux qu'avec des grandes marques? Non, pas forcément. Non, c'est pas ce que l'on vise quand on est dans cette démarche-là. On est plutôt dans une, dans une démarche de développer un commerce différent. De proximité, de partenariat avec les producteurs. De partenariat, parce que ces gens-là sont des gens comme nous, sont des chefs d'entreprise, indépendants. Donc les valeurs qu'ils ont ressemblent fortement à celles que l'on a. Et l'objectif de développer ce type de commerce, c'est de faire un commerce qui profite à tous, quoi. Voilà. Si on essaye de voir donc l'implantation du groupe Système U dans l'agglomération lyonnaise, au total, c'est combien de magasins aujourd'hui? C'est 14 magasins aujourd'hui, c'est 15 000 m², c'est environ 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et des projets de développement encore pour les années qui viennent? Tout à fait, sur la région, sur les 3 années qui arrivent, oui. Donc il y a un plan d'investissement là Un plan, oui, tout à fait, de développement, voilà. D'environ, on a 5 projets qu'on aimerait voir sortir dans les 3 années qui arrivent. On a certains agrandissements aussi. 5 créations de magasins, voilà. Et quelques projets de développement pour 7 000 m², c'est ça, les créations de magasins? Tout à fait, voilà. Et puis des agrandissements aussi? Voilà, pour environ 3 000 m². Alors la force de Système U, c'est quoi? C'est la proximité oui, que d'autres redécouvrent aujourd'hui, mais que vous avez toujours pratiqué, c'est ça? Tout à fait, oui, tout à fait. Au total, si on essaie de voir l'ensemble du groupe Système U, c'est quel chiffre d'affaires et puis c'est combien de points de vente et quelle position par rapport aux autres qu'on connaît? Aujourd'hui, on est le quatrième distributeur total, pas forcément en tenant compte que des intégrés. C'est 1400 points de vente, 1423 points de vente aujourd'hui en France. C'est 62 hyper, c'est 750 supermarchés. Et en termes de chiffre d'affaires, on réalise un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros, avec une progression d'environ 5%, une part de marché de 9,3 qui a encore extrêmement bien progressé sur l'année 2011. Et c'est vrai qu'on vise
à être le 3e sur le podium dans les années qui arrivent. Alors la bataille est de plus en plus rude sur la proximité, hein, puisqu'on voit toutes les enseignes qui viennent. Il y a ceux qui sont depuis longtemps comme Casino, comme vous. Qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui fait que vous arrivez à afficher cette progression que vous affichez par rapport aux autres? C'est le fait d'être indépendant. Voilà. C'est toute la différence entre nous et le reste de la distribution. Quand un magasin U s'implante, c'est un patron de magasin qui s'intègre dans le tissu local. C'est la création aussi d'emplois, c'est les valeurs du groupe qui descendent jusque dans la proximité des grandes villes. Voilà, c'est vraiment toute la différence qui est faite entre nous et le reste de la distribution. On est des indépendants, on est patron de notre propre entreprise. Et c'est un groupe qui crée des emplois, j'imagine, régulièrement, de par son développement? Oui, tout à fait. Hein. Sur Lyon, on est plus de ça fait pas si longtemps que ça qu'on est implanté sur Lyon et on a créé en moyenne 500 emplois. Voilà. Et puis alors, on a appris de la bouche du président de la République dimanche que la TVA allait augmenter. Vous pensez que ça va freiner la consommation? Vous allez répercuter cette hausse de TVA? Aujourd'hui, ce n'est pas le mot d'ordre de l'enseigne, hein, de notre président. L'objectif, c'est d'essayer de ne pas répercuter cette hausse des taxes dans nos prix de vente. Voilà. Donc vous allez faire comment? On va faire comment? On va peut-être... Vous allez demander à vos fournisseurs de faire un effort? Non, c'est de la taxe, donc c'est assez différent. On va peut-être, comme on a l'habitude de le faire, hein, remonter au combat. Une partie effectivement avec les industriels, les marques, les multinationales. Et puis on va aussi peut-être continuer à serrer les frais généraux de nos entreprises pour pouvoir s'adapter au marché. Voilà. Vous affichez, vous l'avez dit, une belle progression d'activité sur 2011, qui a été une année marquée par la baisse de la consommation, hein, notamment sur les produits manufacturés. Qu'est-ce qui explique que vous arrivez à vous développer alors que la consommation est plutôt en baisse? Ça veut dire que vous gagnez des parts de marché sur vos concurrents? Oui, bien sûr. Ouais. Ce qui fait, c'est la stratégie de l'enseigne, hein, déjà. La proximité qu'on peut avoir avec nos clients. On a encore été reconnu cette année le supermarché préféré des Français. C'est les valeurs que l'on fait connaître, c'est nos valeurs que l'on fait savoir aux clients. Très rapidement, pour finir, Ingrid Miss-Jean, quels sont vos objectifs pour l'année 2012? Au niveau du groupe, vous voulez dire, c'est continuer sur la lancée de 2011, hein, c'est continuer à prendre des parts de marché, continuer à nous développer. Et puis... Et développer les ventes avec les producteurs locaux. Tout à fait. Et le développement de la marque U de Lyon. Oui. Très bien. Oui. Merci beaucoup Ingrid Miss-Jean. Et Merci puis pour finir, un coup de chapeau à acteurs de l'économie qui, avec le GIE France Économie Région, vient de reprendre le quotidien La Tribune, où quand les régionaux viennent au secours d'un titre parisien, bravo à eux et bonne chance dans leur aventure. Merci, au revoir, à mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous a présenté Lyon Décideur.